Ah, félicitations Siri, tu as réussi à te connecter en 1977. Ah. Ah. C'est quoi cette situation, un voyage dans le temps? Ah 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 ah. Au secours. HMPH, c'est jeune, vraiment. Ne sois pas gêné. C'est toi qui fais le malin avec les filles de notre équipe. Quand est-ce que j'ai fait le malin? Ah non, ce n'est pas ça. Quand je viens de traverser. J'ai vraiment vu un capitaine tout blanc. Cette personne est d'origine inconnue. Peut-être un agent secret. Faites-le fusiller directement par la police. Putain, fusiller. Détection d'un danger pour l'hôte. Voulez-vous activer le système de passage entre les deux mondes? Voyager entre deux mondes. Aller-retour entre les années 70 et les 25 dernières années. Alors je vais devenir riche. Des antiquités à prix d'or. On en trouve partout à cette époque. Même si je n'en trouve pas. Vendre un peu de gibier naturel et sans pollution rapporterait aussi beaucoup d'argent. Lance vite. Système de voyage entre deux mondes. Activation réussie. Le système a déjà mis à jour l'identité actuelle de l'hôte. Jeune intellectuel envoyé dans la commune de Daping en 1977. Félicitations, l'hôte a reçu un anneau de stockage en tant que bonus pour débutant. Ce bonus pour débutant est pas mal. Il faut vite régler le problème actuel. Puis aller collecter des ressources pour gagner beaucoup d'argent. Et HM. Capitaine, je ne fais pas le malin. J'ai juste très faim et je voulais attraper des poissons au bord de la rivière. Et chez vous, c'est d'où? Je n'ai pas de maison, pas de foyer. Ce n'est pas un vagabondage, ça? Oh, je suis un jeune travailleur déplacé des environs. Mais je ne veux pas retourner au camp des jeunes travailleurs. Puis-je rester dans votre village? Eh bien, on ne peut pas falsifier le statut de jeune travailleur. C'est vrai. Un travailleur robuste comme ça, c'est bien qu'il reste au village. Si le chef de brigade le garde, où va-t-il le placer? Y a-t-il des maisons inutilisées? Chimay. Tu es une jeune fille et tu t'occupes de 2 enfants depuis si longtemps. Il n'y a jamais eu d'homme à la maison. Lui permettre de venir vivre chez toi. Ah. Les mœurs sont si simples et honnêtes ici. Est-ce approprié? Tu dormiras dans ce lit aujourd'hui. Nous 3, on dort sur un autre lit. D'accord. Tu devrais vite aller dormir. Je finirai de préparer le petit déjeuner demain matin, je t'appellerai. Enfin, ça s'est calmé. Demain, il faut vite trouver des choses précieuses à emporter pour les vendre. Et debout, c'est l'heure de manger. D'accord, ah, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Tu es un homme, tu as un gros appétit. Prends ce pain de maïs. Ah, à notre époque, les conditions sont trop difficiles. Un pain de maïs ne suffit pas du tout. Et en plus, ça irrite la gorge. Ah, au fait, j'ai de la nourriture dans mon sac. Il y a de l'eau chaude? Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça sent si bon? C'est encore plus parfumé que le porc de la fête du Nouvel An. Apporte la assiette. Chacun en prend un peu. D'accord. Vas-y. Et je vais t'en servir un peu. Je ne vais pas en manger. C'est trop précieux. Vous pouvez manger. Manger. Tu es si maigre, tu devrais surtout te nourrir. Et pourquoi pleures-tu?
Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Je ne te laisserai pas m'héberger pour rien, ne dis plus ça. La viande suffit à rassasier. Vraiment, oncle, on peut vraiment manger à sa faim? Bien sûr, le sanglier descend de la montagne. Chaque famille, surtout, ne doit pas sortir. Sanglier. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la société moderne. Ça devrait rapporter gros si on le ramène. Ne va pas. C'est dangereux. Ne t'inquiète pas, si je vais. Il y a un danger avec le sanglier. Le sanglier arrive. Fuyez vite, cours vite, le sanglier arrive. Dépêche-toi. Le sanglier arrive. Cours vite, bon sang. Ce sanglier doit faire 150 kilos, non, vraiment gros. Cela va faire plaisir à ces riches amateurs de gibier. Il ne faut pas que quelqu'un me paie. Je dois vite retourner à l'époque moderne pour apprendre à maîtriser mon super arc compound et le tuer. La bague du système m'a renvoyé à la résidence du comté. Je suis de retour à mon étang à poissons. On dirait un rêve. Oh, ces deux riches héritiers pilotes de l'armée de l'air n'ont pas encore commencé à pêcher. Peut-être que je pourrais leur vendre mes gibiers sauvages tout à l'heure. L'équipement est prêt. Le système me renvoie en 1977. Je vais aussi chasser un sanglier. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Toile de jute, pars vite, reste pas là, c'est inutile. Les vieux chasseurs de la montagne ne peuvent même pas percer sa peau. Et ton arc bizarre ne pourra pas le faire non plus. Pars, tu fais obstacle ici. Qu'est-ce que c'est? Ce fou est devenu idiot. Il se bat contre un sanglier avec un arc. Il cherche la mort. Tais-toi. Si tu es si courageux, va l'aider, espèce de lâche. Et, ce n'est pas moi, c'est Xiao Meng, oh là là. Le sanglier se déplace. Cet arbre au soleil est foutu. Ah. L'arc composite a vraiment beaucoup de puissance. Waouh, tu tires autant de flèches. Et tu as même touché. Vraiment bien visé. Oh là là. Merde. Tue-le. Et, ne va pas là-bas. Attention, danger. Ah, ça va? Oncle, ça va? Et ça va. Ce soir, on va manger de la viande. Ah, super. On va manger de la viande. Les sangliers sont tous morts. Oh, impressionnant. Impressionnant. Frère Guanxuo a vraiment tué le cochon. C'est incroyable. Frère Guanxuo est vraiment la réincarnation d'un tyran. Aujourd'hui, les gens aiment manger la tête et les abats du cochon. Rien que la tête, le cœur et le ventre du cochon peuvent se vendre à bon prix. Il faudra ramener tout ça tout à l'heure. Chef d'équipe, comment va-t-on partager cette viande de cochon? Ce sanglier a été tué par Yang Ganshu. Selon les règles collectives de l'équipe, le sanglier, il en prend la moitié. Le reste, chaque famille en prend sa part. Personne n'a d'objection, hein? Et, aucune objection, et. Ce morceau de sanglier doit faire plus de 150 kilos. Il en prend la moitié tout seul. Il pourra tout manger, espèce de gamin sans cervelle. C'est toi qui as couru le plus vite tout à l'heure. Maintenant que tu as retourné la table, tu oses encore sortir. C'est juste que je n'ai rien à dire. Si ce n'était pas pour l'oncle Guang, ne parle même pas de manger de la viande. Peut-être que quelqu'un se serait fait tuer par un sanglier. Oncle Guang, qu'en penses-tu? Partage-moi la moitié. Je ne pourrai sûrement pas tout manger. On peut échanger des choses pour gagner un peu d'argent dans le monde moderne. Bien, achetons quelques fournitures. Tout le monde. Ce porc, on ne pourra pas le finir toute la famille. Si quelqu'un a besoin de viande de sanglier, il peut m'échanger quelque chose. À manger ou à boire.
Ou si vous avez des vieux objets chez vous, ça peut aussi faire l'affaire. Uncle Go, puis-je échanger ces 5 ou 6 jeans d'anguilles jaunes contre quelque chose? Les anguilles jaunes de cette époque sont entièrement sauvages et sans pollution. De bonnes choses. Échange. J'ai 2 tortues à échanger, ça vous va? Les tortues sont aussi très nutritives. Ça va se vendre à coup sûr. Capitaine. Demain, j'aimerais prendre un jour de congé pour aller voir un ami en ville. Laissez-moi la tête de porc, le ventre et le cœur de porc. Je prendrai un peu moins de viande. Faites une soupe avec le reste des 10 kilos de viande de porc, pour que les villageois puissent en boire. Vous m'entendez, les villageois? Guangxu, que diriez-vous de manger du porc et de boire de la soupe de tripe? D'accord, d'accord, d'accord. Je déclare, Gongxu Ge est le grand héros de notre village. Grand héros, grand héros, grand héros. Mangeons de la viande, mangeons de la viande, mangeons de la viande. Tu es réveillé, j'ai tout préparé. Prends un peu de viande pour repartir. Gongxu, apportez une tête de porc et ses morceaux de rechange, c'est trop pauvre. Ce n'est pas grave, mes amis n'ont pas beaucoup de goût. Ils aiment juste manger ces morceaux de rechange. Prends-le, j'ai tout préparé. J'ai aussi préparé à manger. Tu pourras manger en chemin. J'ai ici 70 centimes. Tiens-le sur toi. Je n'en ai pas besoin. Garde-le, la pauvreté est sur le chemin de la richesse. Ah. Tu vas chasser le sanglier pour qu'on puisse manger de la viande? On peut dire ça. Alors, dis à ton ami que tu as une maison maintenant. Un endroit où poser tes valises. HMPF. Les filles de cette époque sont vraiment trop simples. Et c'est tellement pratique d'avoir de l'espace. Le système m'a ramené au présent. Oh. Le patron Yang est de retour. Tu as quelque chose de bon à manger? J'ai pêché toute la journée. Je n'ai pas pêché un seul poisson. Même pour me nourrir, rien. Ne dites pas. J'ai vraiment quelque chose de bon ici. Quel genre de bon truc? Une tête de sanglier sauvage authentique, c'est un bon truc? Vraiment? J'adore ça. Tu ne me prends pas pour un idiot avec un sanglier du roc, hein? Venez voir par vous-même, vous saurez tout. Et... Regarde, il vient juste d'être congelé. Il est encore frais. Vraiment un sanglier sauvage. Ce genre de choses, ce n'est pas facile à trouver quand on veut. Je suis aussi tombée sur une tortue d'eau sauvage. C'est une vieille variété d'il y a des dizaines d'années, non? Ce anguillidé est aussi sauvage? Les sauvages doivent rester sauvages. Je vais tout prendre, je prends tout. Je ne m'attendais pas à une telle surprise aujourd'hui. GG, et ceux qui voient en profiteront. Tu dois en prendre une part. Ah! Et pour cette tête de porc, tu en prends aussi une part. Pas de problème. Chef Yang, donne un prix. Ces 2 choses sauvages n'ont pas de prix. Je comptais les offrir au restaurant. La tortue d'eau douce à 500 yuan le gin. Il n'y a pas beaucoup d'anguilles non plus. Vous donnez 1000. Cette tête de cochon avec le cœur et le ventre. Au total 3000. Ça vous va? On va peser à ce prix-là. Oui, oui, ces choses-là sont rares et précieuses. Au total 9000 yuan. Avec l'anguille et la tête de cochon, ça marche. Je vais te faire un virement. HMPF, qui a dit qu'en 1977 on était pauvre? Je suis rentré il y a seulement 2 jours et j'ai déjà gagné 9000 yuan. Je pêchais dans un étang. En 2 mois, c'est à peu près tout ce que j'ai gagné. Dommage que cette fois je n'ai pas pu ramener d'antiquité. HMPF. Chef Yang, on y va, alors. Il faut vite s'occuper de ces choses. Oui, d'accord. Quel est ce parfum si agréable? Ah. Et, qu'est-ce que tu fais? Ne casse pas mon grand escargot sauvage. Je l'attends pour qu'il se remette en forme. Laisse cette tortue tranquille pour l'instant. Regarde d'abord cette assiette. Quoi? Et, frère Jam, tu n'as pas acheté cette assiette en ligne, hein?
Ce n'est pas ça, c'est ce que j'ai récupéré dans un village auparavant. Il a l'air joli. Je l'ai toujours utilisé. Pourquoi ça ressemble à un antique? Sa forme et ses motifs floraux. C'est exactement comme celui vendu par Sotheby's il y a quelques années. C'est identique. Alors, combien ça pourrait valoir? Des dizaines de milliers, c'est peu. Le cadre est trop petit. Fais un gros effort pour deviner. J'ai récupéré ça chez des agriculteurs. Ce ne serait pas un antique valant des millions, non? À combien l'as-tu acheté? 600 000 yuan, non, 60 yuan. Pas vrai, mon frère? Tu sais combien ça vaudrait si ce bol est authentique? S'il est vrai, il vaut des dizaines de millions. Ah. Eh ben, sacré gars. Tu utilises un bol à 10 millions pour manger. Tu es vraiment un riche. Mais bon, faut dire. Ton riz sent vraiment bon. Vous n'avez pas fait d'erreur en regardant, j'espère. C'est impossible. Attends un peu. Je vais appeler quelqu'un pour qu'il vienne vérifier, tu verras. Allô, Yu? J'ai trouvé quelque chose de vraiment bien, mais je ne suis pas sûre. Sinon, tu pourrais venir jeter un œil. D'accord, pas de problème. Je vais aller chercher quelqu'un. Il arrive tout de suite. Frère Yu, tu as toujours un œil aussi perçant. En montant, tu as tout de suite vu ça. C'est un vrai ou une copie? Je vais d'abord jeter un œil. Ah. Ça ne peut pas être vrai, quand même. C'est juste un bol que Kinmei m'a donné au hasard. C'est un vrai. Et en plus, un vrai parfaitement conservé. Je vois un peu d'huile dessus. On dirait que le frère Yang s'y connaît aussi. Il sait même qu'il faut entretenir avec de l'huile, cette huile-là. Et ce sont lui qui a renversé l'huile en mangeant. Il venait juste de prendre un bol pour servir le riz. Oh là là. Ce grand bol en porcelaine à motif de poisson et d'algues de la dynastie Ming Xuan vaut plus d'1 million. Tu l'as utilisé pour servir le riz. Ah, moi aussi. Je ne savais pas que ce bol valait autant. Hugo, tu sais combien ça vaut? Tu as un moyen de le vendre? Donne-moi ce truc. Je propose 10 millions. Cet objet pourrait se vendre plus cher aux enchères. Mais ça prendrait beaucoup de temps. Attends, frère Li. Je t'ai juste demandé de l'authentifier. Je ne t'ai pas demandé de le prendre. Mon père aime aussi ce truc. Et puis, c'est moi qui ai découvert ce bol en premier. Allez, laisse-le-moi alors. Ah. Tu as beaucoup de fierté. Tu as beaucoup de fierté. Je suis venu pour ça. Alors, que celui qui offre le plus gagne. J'ajoute 50 000. J'ajoute 100 000. Si tu veux encore augmenter, je te le donne. Frère Yu, je cède, 150 000. Mec, tu plaisantes. Frère Yang, laisse-moi ton contact. La prochaine fois que tu as quelque chose de bien, pense à moi d'abord. Je vais y aller d'abord. HMPF. Ça a vraiment coûté 11,5 millions. Vous ne m'avez pas trompé, hein? T'es pas mon pote, tu crois que je suis quelqu'un qui s'ennuie? Donne-moi. L'argent a déjà été transféré par quelqu'un vers toi. N'oublie pas de vérifier. Je dois partir, j'ai une affaire, je m'en vais. Véritablement arrivé, 11,5 millions. On dirait que Kinmei est vraiment ma porte-bonheur. 1977 est vraiment une année pleine de promesses. Il faut vite acheter quelque chose pour rentrer. Échanger quelques fournitures. Trouver de bonnes choses. C'est à peu près tout ce qu'on peut trouver comme vêtements des années 80. Stocker plus de grains, de farine et d'huile. De toute façon, il y a de la place. Monsieur le patron. Pantalon en téla de coton. Donnez-moi 4. 4 paires de chaussures de libération. Très bien. Beau gosse. Vous cherchez quelque chose. Je veux acheter des choses étranges et rares. De préférence quelque chose que les grands hommes du village aiment. Ah, alors vous êtes au bon endroit. Regardez celui-ci, qu'en pensez-vous?
C'est une bonne chose. Cela peut sembler ringard aux yeux des gens modernes, mais pour les vieux célibataires de 77, c'est un véritable trésor. Servez-moi un plat. Système, retour en 1977. Retour en 1977 réussi. Système en refroidissement. Temps de refroidissement, 12 heures. On ne peut l'utiliser qu'une fois par jour? Ça suffit. Je suis de retour. Papa est de retour. Comment suis-je devenu papa? Ton enregistrement de domicile est déjà fait. À partir de maintenant, tu es le chef de famille. Je vais faire changer la façon dont les deux enfants m'appellent. Même. Je voulais juste avoir un endroit où m'installer. Comment ça, tu as soudainement une femme et des enfants? Tu les méprises parce que ce sont des filles? Un fardeau? Oh non, pas du tout. Alors tu me méprises, c'est ça? En fait, je ne me suis jamais mariée. Ces deux enfants sont ceux de ma sœur. Ma sœur est morte jeune. Les enfants n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Allez, ne pleure pas. Je ne voulais pas dire ça. Et, tant pis. Vivons tranquillement pour l'instant. Oh, au fait, je vous ai apporté des choses. Autant de vêtements. C'est du tissu en polyester, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien volé ni rien pris. Tu te souviens du bol dans lequel tu m'as porté à manger? C'est une relique. Un vieil homme l'aime bien. Il l'a acheté pour 10 yuan. Ah oui, c'est vrai. Tu en as encore à la maison? Ah, c'est si précieux. Ces choses, je les ai trouvées dehors du village. Je vais aller chercher encore. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Ce genre de choses, ce n'est pas si facile à trouver. Tu devrais d'abord aller te changer. Frère Go. Frère Go est à la maison. Le village a annoncé qu'il y aura une réunion demain. Les sangliers descendent de la montagne et ravagent les récoltes. Il y a beaucoup de sangliers, n'est-ce pas? Prends une cigarette pour te calmer. Oh, U11, c'est un bon produit. Et, oncle Go. Pourquoi ta main fume-t-elle? Oh, c'est un briquet que mon ami m'a apporté d'une infirmière. Il y a même une fée dessinée dessus. Ça doit coûter cher, non? Non, pas du tout. 2 yuan, ce n'est pas cher. Si tu en veux un, tu peux m'échanger quelque chose contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et, un pistolet, ça marche? Un pistolet, mon Dieu. J'avais oublié qu'à cette époque, les armes étaient assez courantes. Un briquet à 2 yuan contre un pistolet. Ce sera encore plus pratique pour chasser le sanglier. Tant pis, je ne tiens pas à ce genre de truc. Tu ne voudras sûrement pas échanger ça avec moi, frère Chou. Chérie, si tu as vraiment ce pistolet chez toi, je peux, à contre-cœur, vous en échanger un. Bien sûr, j'en ai un. De ma famille depuis des générations. Et je vais y aller d'abord. Frère Guang, repose-toi tôt. N'oublie pas la réunion de demain à midi. À cette époque où les ressources sont rares, même les briquets ont une demande. Je ne sais pas si je pourrai échanger quelque chose de bon demain. Et, tout le monde, un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais annoncer quelque chose. Les sangliers descendent de la montagne et ravagent les récoltes. Nous devons organiser des patrouilles dans les champs de maïs à l'arrière. Y a-t-il des volontaires? Et, j'y vais. Moi aussi, j'y vais, moi aussi. J'y vais, j'y vais, j'y vais. On ne peut pas rater une bonne occasion de chasser discrètement. D'accord, c'est décidé alors. Ces derniers jours, c'est à vous plusieurs de faire le service. Les choses importantes sont dites. Ne vous stressez pas, détendez-vous. Profitez-en pour discuter un peu entre vous. Voyez s'il y a de meilleures solutions. Voilà, c'est tout. Oh. Le Yuxi ne coûte pas 0,8 yuan la paquet, hein? 0,8 yuan. Alors ce paquet de cigarettes ne vaut-il pas 3 kilos de riz? Et,
Ah, pourquoi ta main est-elle en feu? Ça s'appelle un briquet. C'est un cadeau d'un ami de l'infirmière de Guanchuge. J'ai réussi à l'échanger avec Guanchuge. Oh là là, c'est une bonne chose. Guanchuge, comment tu échanges ça? Je peux l'échanger? J'en ai encore plusieurs dans la main. Si vous avez de bonnes choses chez vous, vous pouvez tout échanger. Du gibier ou des objets anciens, tout peut s'échanger. J'ai 2 lapins chez moi. Tu veux échanger? Lapins sauvages épicés. Une bonne affaire pour un échange. Un vieux objet. J'ai dans ma maison une assiette que ma grand-mère m'a laissée. Tu en veux? Je vais te l'apporter tout de suite. Oui. Vraiment, il y a des vieux objets. Ce ne serait pas encore une antiquité, hein? Le temps de refroidissement est terminé. Je vais bientôt le ramener pour le faire expertiser. Et, garde mon briquet pour moi. Je te l'apporte tout de suite. Voilà. Regarde cette assiette. Ce n'est qu'une assiette ordinaire, non, ce n'est pas pour manger ni pour boire. J'en ai plein chez moi. Frère lumineux, ce briquet ne vaut que 2 yuans. Tu ne peux pas l'échanger contre ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère lumineux a dit. Il aime les vieilles choses. Eh bien, c'est bon. Arrêtez de vous disputer. Oui, j'aime bien cette assiette. Je l'ai échangée contre cette assiette. Et on dirait un vieux truc. Mais peu importe si c'est vrai ou pas, c'est seulement 2 yuans. On ne peut pas perdre. Et, regarde ce petit bonhomme. On dirait qu'il est réel. J'ai des affaires, je rentre d'abord, et, c'est à quelle heure la patrouille? On commence ce soir? Ah oui, ce soir, dans la montagne derrière. On ira directement vous voir quand le moment sera venu. D'accord. Le système est déjà refroidi. Je n'ai rien d'autre à faire. Le système m'a ramené à l'époque moderne. Ah, aujourd'hui, il n'y a même pas un seul pêcheur. Si ce n'était pas grâce au système, je serais déjà mort de frustration. HMPF. Qu'est-ce qu'il y a, Boss Yang? Tu as trouvé quelque chose de bon? Oui, il y a vraiment un vieux objet. Viens m'aider à le regarder. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Frère. Qu'est-ce que tu as de bon? Montre-moi vite. Je n'ai jamais vu cette assiette auparavant. Il semble que le patron Yang ait fait une erreur cette fois. Eh bien, une erreur est une erreur. De toute façon, ah non. Frère Yang, ce n'est pas toi qui as fait une erreur cette fois. Cette fois, c'est Xiao qui s'est trompé. Cette fois, c'est Xiao qui s'est trompé. Ah. Patron Yang, vous avez une chance incroyable. À chaque fois, vous trouvez de belles pièces. Ça, eh bien, on peut presque confirmer qu'il s'agit d'un grand plat en bleu et blanc de l'époque Yongle. Ce pourrait être le fameux Suyan Sanyu. Un grand plat aux fleurs des 4 saisons. Alors, combien vaut ce grand plat? C'est difficile à estimer. Il n'y a pas eu de transaction sur le marché jusqu'à présent. Dis-moi franchement, combien tu l'as acheté, petit frère? Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai échangé contre quelque chose. Échangé. Échanger contre quoi? Un objet avec un peu de technologie. Une voiture technologique. Si tu échanges avec une voiture, alors même avec une Porsche, ce n'est pas une perte. Ce disque est difficile à estimer, mais le vendre pour plusieurs millions reste assez facile. Non, ce n'est pas une voiture. Si ce n'est pas une voiture, c'est quelle montre? Ah, c'est très proche. Oui, c'est ça. Briquet. Chef Yang, si vous ne voulez pas en parler, c'est pas grave. Oui, même si vous en parlez. Nous ne prendrons pas votre source d'approvisionnement. Alors, que diriez-vous de me confier cette affaire? J'ai une maison de vente aux enchères chez moi. Je vais la ramener pour me faire un nom. Et alors, je compte sur toi, UGE, Chef Yang. Peut-on prendre un peu de gibier quand on aura le temps? La dernière fois, ce n'était pas assez. Je les ai tous donnés. D'accord, cette fois je prendrai plus de gibier pour vous inviter. Alors le gibier, c'est réglé. Et le vin aussi, j'imagine? Je vous invite à boire du Maoté. MHM. Bon, on y va pour l'instant. MHM, au revoir. Et encore une antiquité dénichée. Ce petit village de Ping a un peu l'air d'être un trésor.
Je vais ranger mes affaires et rentrer. Le système m'envoie en 1977. Alors, vous avez vu des sangliers? Non, pas même l'ombre d'un sanglier. Je crains qu'ils ne viennent pas ce soir. Non, ne pars pas, viens. J'attends encore de chasser un sanglier pour échanger contre des provisions. Au fait, as-tu encore de vieux objets chez toi? Je peux te donner autre chose en échange. D'accord, je chercherai ça en rentrant. Même. Le sanglier arrive. Vous deux, allez faire un tour par là-bas. Je vais le chasser, d'accord? Je t'ai enfin trouvé. Le système a récupéré l'espace. Tout va bien, oncle Guang? J'ai entendu que tu avais tiré. Tout va bien, je les ai déjà fait fuir. Oncle Guang, fais quand même attention. Un sanglier arrive. Fais attention, cours d'abord. Vite, pourquoi celui-là est-il si gros? Pourquoi cette chose est-elle si résistante? Heureusement que j'ai une arme. Une balle ne suffit pas. Alors 2 balles. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas tuer cette bête. Je l'ai touché, il est blessé, il va s'enfuir. Poursuivez-le, on va le remettre à l'équipe. On pourra même partager la viande. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Ah, je suis épuisé. Oh là là, oh là là. On a enfin réussi à le tuer. Mon Dieu, c'est vrai. Je ne pensais vraiment pas qu'on finirait par tuer un sanglier. Que doit-on faire maintenant? Repose-toi un moment. On retournera au village pour partager la viande. On ne sait toujours pas quand il reviendra. Qu'est-ce qui se passe encore? Et, tu ne sais pas encore? Yang Ganshu et les 2 autres ont encore chassé un sanglier. Oh mon Dieu! Ce Yang Ganshu est vraiment impressionnant. Ils arrivent. C'est vraiment un gros sanglier. Un sacré gros, oui. Ils sont de retour. Tellement fort. On va grandir et manger du porc, ah là là. Quelle belle lumière du soleil, cet arbre est vraiment impressionnant. Chanmei peut-elle supporter ça? Ah, ne me demande pas ça. Tu dois demander à Chanmei. Que dites-vous donc? Mon Dieu. Est-ce encore Chanmei? Comment a-t-elle pu devenir si belle? Est-ce que c'est la nouvelle robe que l'arbre du soleil lui a achetée? Si j'avais su, j'aurais demandé au chef du village de la faire venir chez moi. Vous avez faim? J'ai préparé à manger. Ah oui, justement, mangeons ensemble. Nous avons aussi faim. Ça va, arrêtez de faire du bruit. Moi aussi, je suis affamée depuis toute la nuit. Gardez cette viande pour vous. Gardez bien notre viande, on rentre à la maison. Va faire mijoter la viande, et fais cuire des petits pains. Sinon, quand la nouvelle viande arrivera, on ne pourra plus tout manger. D'accord, je t'écoute. Au fait, j'ai rangé toutes ces vieilles assiettes et bols. La prochaine fois que tu sors, n'oublie pas de les prendre. Vérifie si quelque chose vaut de l'argent. D'accord, c'est noté. Celui-là. De toute façon, je ne sais pas si cette fois Ronjandi en a. Prends en plus pour la maison, chérie. Il y en a toujours qui valent de l'argent. On va manger du porc braisé. Maman. Ce porc sent tellement bon. Est-ce que c'est papa qui l'a ramené? Oui, c'est papa qui l'a ramené. Tu l'aimes papa? J'aime beaucoup papa. Depuis que papa est là. Nous avons de la viande à manger, des vêtements neufs à porteur. J'aime papa plus que tout. Depuis que papa est arrivé chez nous, les gens du village n'osent plus nous embêter. Allez, mange vite. Papa mange d'abord. Bon, mangeons ensemble. Ah. Ça sent tellement bon. C'est l'odeur de la viande mijotée. Si je pouvais en goûter une bouchée, je me réveillerais en riant dans mes rêves. Eh bien, nous venons tous du même village. Pourquoi la famille de Yang Guanshu mange-t-elle si bien? Parce que c'est la viande de porc que Jeo Guanshu a chassée. Sans lui, vous ne sentiriez même pas l'odeur. Et la dernière fois, c'était pour vous offrir de la viande gratuitement. Vous l'avez donnée au chien. Dégage. Et TCH.
Frère Guanshu, on a gardé la viande pour nous trois. Dis-moi quand tu veux t'en occuper. Mieux vaut tôt que tard. On ira jeter un œil au marché noir de la place Taiping tout à l'heure. Tu veux ce plateau lumineux ou pas? Comment ne pas vouloir? Tu veux échanger quoi? Eh bien, je voudrais échanger un vêtement. Comme celui que porte Changmei. Ma femme l'aime beaucoup. Ses affaires sont toutes usées. Pas de problème, je te l'apporterai demain. C'est vraiment super. Je sais que mon assiette ne vaut pas grand-chose. Elle n'a rien à voir avec tes vêtements. Mais chez moi, ma femme en a plein. Pas besoin, pas besoin. Ce que j'aime vaut justement ce prix. Je vais t'en préparer une autre tenue. Bon, on part à l'aube. Et, oncle Guang. Est-ce que quelqu'un voudrait de ce sanglier? Il n'y a personne non plus. Frère, c'est du porc sauvage. Ah oui, c'est ça. Frère, ne sois pas nerveux. Je m'appelle Anne Long. Je travaille dans cette coopérative Taiping. Ce porc sauvage peut-il me le vendre? Vendre, oui, mais tout dépend du prix qu'on propose. Que diriez-vous de 0,3 yuan le gin? 0,3 yuan le gin. Ces 20 gins coûtent exactement 60 yuan. 3 Mao Anne Long. Frère, tu es là pour tromper les idiots? Tu crois que je ne sais pas? Aujourd'hui, le porc sur le marché coûte 0,7 yuan la gin. Et il faut aussi des tickets. Frère, ce n'est pas pour négocier avec toi. 0,4 yuan. Je vais aussi demander à mes frères de vendre ensemble. C'est vrai, il y a des risques avec le marché noir. 5 Mao le kilo. Tout le poids de 200 gins. Je peux aussi te donner si tu trouves des tickets pour Maoté. Même cette moitié de porc peut être échangée. Et j'ai vraiment 2 tickets pour Maoté. Frère, dit-il conclu. Où est la moitié de Shanchan? Viens avec moi. Je ne pourrai pas revenir plus tard. Retournez vite au village. Le frère du Seigneur m'a demandé de t'accompagner. Ce n'est pas nécessaire. Frère, ce fut un plaisir de collaborer. Plaisir partagé. Si jamais tu as des tickets pour du Maoté, tu peux venir à Xiaoping quand tu veux pour les échanger. J'en prendrai autant que tu en as. D'accord. Et, oncle Go, tu es enfin arrivé. Ça m'a fait peur. Tout va bien, tout va bien. Cette personne est plutôt honnête. Nous avons vendu pour 100 yuan au total. Vous en avez chacun 33. Prenez l'argent et rentrez vite au village. C'est tellement, mon Dieu, frère Guang, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je vais rentrer et le cacher tout de suite, En tout cas, dans les années 70, on a gagné de l'argent. Le mouté des années 70 est considéré comme un produit de luxe de nos jours. Qu'est-ce que tu veux? Ça. Et, prends. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Et. Tenez. Vendeur, donnez-moi 2 bouteilles de mouté fétian. Le mouté fétian est en rupture de stock. Il reste 2 bouteilles de mouté grand tournesol. Mouté grand tournesol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne serait pas une contrefaçon? Je dois rentrer demander si tu en veux. Ne reste pas là. Ne bloque pas ici. Sinon, les 2 dernières bouteilles partiront aussi. Il faut. Qui a dit qu'on n'en voulait plus? 2 bouteilles. Et. Là, le vin est prêt. On va acheter un peu de gibier sauvage. HMPF. On a déjà de l'Antiquité, du gibier sauvage, et du Maoté. Le système m'a ramené à l'époque moderne. Oh, vous êtes arrivés quand? On est tous là depuis un jour. Quand reviens-tu? Ah, au fait, comment c'est, la viande sauvage? Tu as eu des résultats? Aujourd'hui, il y en a à volonté. Ah, frère Yang. Ces deux-là n'arrêtent pas de me dire que ta viande sauvage est authentique. Ça me donne vraiment envie. Aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir en manger. Ah, dépêchons-nous de commencer. C'est délicieux. C'est tellement bon que si ça n'est pas bien fait, je paierai pour en avoir. Frère Yang, tout à l'heure, pour ton vieux crabe, je te transférerai 5000 yuan. Le reste, considère ça comme ma participation à la pêche ici. Pas de problème. D'abord, mangeons. Prenons un verre, allez, allez, à la vôtre. Ah. C'est du vrai Maoté. Tellement pur, hein. Frère, c'est de quelle année cette fétian, hein? Ce n'est pas une fétian.
Mais c'est vraiment une marque Maoté. Un peu niche, la Grande Marguerite. Je n'ai jamais entendu parler. Ce Maoté ne l'a pas acheté sur Pinduoduo, si? Si tu en bois trop, tu risques de faire un malaise, non? Frère Jia, passe-moi la bouteille, je veux voir. Ah! Ces deux idiots ne savent même pas de quel alcool il s'agit. C'est du Maoté à la grande tournesol. Un trésor de collection des années 70. Ces deux imbéciles ne savent même pas quel alcool c'est. Et ils l'ont juste bu comme ça. Et, alors, Yuge, raconte-nous tout. Ce Maoté a-t-il une grande renommée? Disons ça comme ça. Un Maoté ordinaire vaut 3000. Cette bouteille vaut au minimum 300 000. Et elle est introuvable sur le marché. On a vraiment mis la main sur un trésor. Ah, le patron Yang est vraiment généreux. Il nous laisse boire un si bon vin. Frère Yang, cette bouteille vaut 300 000. Je la veux, cette chose-là. Avoir ça chez soi, c'est aussi un statut. Ah, cette bouteille, je vous l'offre. Pas besoin de l'emporter. J'en ai une nouvelle ici. Mon Dieu, il y a encore une bouteille. Vite, montre-moi. Frère Jia, cette bouteille de vin coûte 350 000. Si je la prends, considère que je te dois une faveur. En fait, tais-toi. Tu ne sais même pas quel vin c'est. Tu veux encore me piquer mon chien en mâchant de la pivoine? Tu l'as reconnu. Ce n'est pas comme si je l'avais reconnu, alors? Allez, ça va. Vous deux, arrêtez de vous disputer pour l'instant. Cette bouteille est pour le frère Yu. J'ai encore des contacts. Je te ramènerai 2 bouteilles plus tard. D'accord. Et ah. Les frères Guanchuo sont vraiment méticuleux. Ah oui. J'ai encore quelques antiquités chez moi. Vous voulez jeter un œil? Je savais bien que les frères Guanchuo ne nous inviteraient pas à manger pour rien. Le professeur Yu, expert, est là. Donne-les lui directement à examiner. C'est un vieil objet. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Pour une pièce de l'époque républicaine, ça doit faire dans les 1800. Salut, celui-ci aussi. Salut. Je te l'avais dit. Comment les frères Guanchu pourraient-ils avoir autant de bonnes antiquités, n'est-ce pas? Si c'était vraiment le cas, je ne pêcherais même plus ce poisson. J'irais à la campagne pour chercher des trésors. Ah, on dirait que si tu y vas, tu pourrais vraiment en trouver. Eh bien. Ah. Ah. Toi et ta langue. Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un vieux trésor. On a trouvé une merveille. Encore une grande porcelaine Ming en bleu et blanc. C'est le même ensemble que celui que tu as vu la dernière fois. Ensemble, ils font un effet de 1 plus 1 supérieur à 2. Je vais me taire. Le précédent, c'était parce qu'il n'y avait pas d'historique de transaction. Moi, je ne pouvais pas bien estimer le prix. Mais ces deux-là, laissez-les chez moi. Je garantis de les vendre au minimum à 15 millions. Ah, alors merci beaucoup, frère Yu. Non, c'est moi qui devrais te remercier d'avoir fait ce sacrifice. Un trésor comme ça, c'est quelque chose de rare et précieux parmi nous. Allez, à la vôtre, venez. Santé, santé, santé. Ah. Patron Yang, puis-je te demander quelque chose? Avec notre relation, il n'y a pas de souci à demander. C'est à propos de ça. Peux-tu me procurer un peu d'anguille la prochaine fois? Plus il y en a, mieux c'est. J'ai un ami qui est un peu faible. Il a besoin de cette anguille sauvage pour se renforcer. Quant au prix, on peut en discuter. D'accord, je vais te le procurer tout de suite. Pas d'argent, hein? Mais ce n'est pas vraiment sans argent. Je veux juste obtenir un peu d'argent des années 70 pour collectionner. Pas de problème. Je vais demander à un ami de m'en trouver un peu. D'accord, fais vite. Je vais faire vite aussi. Et non, ce n'est pas moi. C'est notre ami. Oui, oui, c'est ton ami. Ton ami, Ah. Je me souviens qu'il y avait justement des anguilles à la maison. Ça tombe bien, ça va servir. Attends que je retourne dans les années 70. Je vais faire un gros coup, le système va me renvoyer en 1977. Tu filmes, hein? Je filme, je suis de retour.
Papa est de retour. Tu es revenu. Tu as faim? Je vais te préparer un bol de nouilles. D'accord, ça tombe bien, je vais boire un peu de vin à midi. J'ai envie de quelque chose de chaud. Et. Guangshu, tu es enfin revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai attendu toute l'après-midi. Tu sais, Jam Mingan, il a signalé que tu ne venais pas travailler. Il faut que le comptable te retire des points de travail. Quoi? Comment est-ce possible? Ces points de travail sont la vie de tout le monde. Est-ce que Jam Mingay a une vendetta contre moi? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose toujours à moi? Quand tu es arrivé, tu n'as pas regardé ta belle-sœur et Xiao Meng prendre un bain? Jam Mingay est un jeune intellectuel qui a pris la place de quelqu'un. Il a épousé la fille du comptable parce qu'il ne supportait pas la souffrance. Mais en réalité, je suis toujours secrètement amoureux de Xiao Meng. Est-ce que c'est ce qu'on appelle espionner? Non, c'était juste pour attraper des poissons. Oui, attraper des poissons. Oh, au fait, je me souviens que tu travailles maintenant à puiser de l'eau dans la rivière. C'est pour arroser les champs, n'est-ce pas? Oui, pour arroser les champs, ça prendra au moins encore une quinzaine de jours. Arroser les champs, c'est simple, il suffit de trouver un dispositif moderne de pompage. Il peut faire le travail de plus de 10 personnes. Bon, tu n'as plus besoin de t'occuper de ça. J'ai ma propre méthode. Au fait, ton anguille jaune d'avant, c'est avec Afu que tu l'as attrapé dans le champ? Oui, il y en a beaucoup dans le champ, mais ce n'est pas facile à attraper. Alors, tu veux gagner de l'argent ou pas? Bien sûr que je veux. Qui ne veut pas gagner d'argent? Eh bien, voilà, tu prends Afu, on va au champ. Je vais t'apprendre à attraper rapidement des anguilles. Une fois que tu les as attrapées, vends-les-moi à 3 Mao le kilo. 3 Mao le kilo. D'accord, je vais aller le chercher. Ce comptable Yang est le beau-père de Jam Mingay. Il doit sûrement l'aider. Sinon, on pourrait aller voir le chef de brigade pour lui demander. Et, ne t'inquiète pas, je te garantis qu'ils ne pourront pas nous retirer de points de travail. Et en plus, ils devront nous en ajouter. Comment cela pourrait-il être possible? Tu ne crois pas encore en la force de ton homme? Ne t'inquiète pas. Dors d'abord à la maison. Je m'en vais. Reviens tôt. D'accord. Oh là là, Maître Go. Tu sais comment attraper une anguillule? Avec ça, regarde. Est-ce que cette chose peut attraper une anguillule? Putain, il l'a vraiment attrapé. C'est bien plus pratique que cette autre chose. C'est vraiment efficace. Je vais aussi essayer. Waouh. Frère Guang, je suis vraiment impressionné par toi. On peut faire ce genre d'outil. Je pensais déjà être un expert pour attraper les anguilles jaunes. Mais avec toi, je ne suis rien du tout. J'ai entendu un ancien jeune travailleur parler de cet outil. Oncle Guang, attraper les anguilles jaunes, c'est vraiment trop facile pour toi. 3 Mao la livre. Si tu les prends, tu ne fais pas une bonne affaire? Pour nous deux, c'est bon. On va juste t'aider, voilà tout. Ah oui. Vous avez déjà gagné pas mal d'argent en chassant le sanglier pour nous. Ce sont des frères. On dit 3 Mao, et c'est tout. Vous m'avez aussi beaucoup aidé avant. Mais, si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à attraper un peu d'anguilles jaunes. Vous commencez à pêcher, et vous me l'apportez à la maison ensuite. Et, je vais prendre une douche. D'accord, d'accord. Eh bien, comptable Yang, je te dis, Et, tu es déjà en train de te laver ce matin. Tu ne prépares pas encore à paresser et à ne pas aller travailler aujourd'hui, n'est-ce pas, comptable Yang? Je fais un rapport. Hier soir, Yang Guang a dit que je paraissais et que je ne travaillais pas. Regarde, on lui retire des points de travail. On retire les points de travail de toute sa famille. Hier, quand tu mangeais la viande de sanglier que j'ai chassée, pourquoi tu ne disais pas que je faisais le paresseux et que je ne travaillais pas, hein? Il faut remettre les choses à leur place. Cette viande de sanglier est quand même un bien collectif. Moi, je disais même que tu en profitais au nom du collectif. Très bien, alors je quitte la patrouille, tu prends ma place. Quoi, tu n'oses plus? Tu as peur à mort. Ce lâche ose encore patrouiller pour chasser les sangliers? Je parie qu'il va se faire pipi dessus en voyant un sanglier. À mon avis, quelqu'un comme Guangshu, un héros du village, devrait juste faire sa patrouille. Pas besoin de travailler. Eh bien, comptable Yang, vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Ce type ne fait pas que travailler à moitié, il sème aussi la discorde parmi les gens. Cela retarde la production. Je propose de lui retirer 3 jours de points de travail. Ça suffit, ne criez plus. L'arbre au soleil s'incline. Cela retarde la production. Retirez-lui 3 jours de points de travail.
Comptable Yang, vous dites que je retarde la production. Alors, je fais le travail de 10 personnes tout seul. Pouvez-vous me donner 10 jours de points de travail? Eh bien, de quoi tu te vantes? Un seul homme pour 10 personnes. Peu importe si je me vante ou pas. Et alors si je l'ai fait? Comptable Yang, s'il peut vraiment faire le travail de 10 personnes. Retirez-moi 10 jours de points de travail. Sur mon compte. Tout le monde a entendu ça, hein? Tu dis quoi? Si Yang Guanshu a vraiment cette capacité aujourd'hui. Je te note un mois de travail en plus, et alors? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est l'expert comptable Yang lui-même qui l'a dit. S'il peut vraiment le faire, je veux voir. On témoigne pour toi, on a entendu. Montre-nous vite ce que tu sais faire. On témoigne pour toi, on a entendu. Montre-nous vite ce que tu sais faire. Ne vous pressez pas, je vais rentrer me préparer. Attendez-moi ici. Très bien, je vais attendre ça avec impatience. N'as pas peur de venir, hein? Prépare ton pointage. Chimay. Le système m'a ramené ici maintenant. Allô, frère Guanshu. Allô, frère Guangzhu. Qu'est-ce qui se passe si tôt ce matin? Comment ça se passe pour l'argent que je cherche? J'ai trouvé moins de 1000 yuan. 1000 yuan. Dépêche-toi de me l'apporter. Ce n'est pas ça, grand frère. C'est tôt le matin. Sinon, le poisson-chat que ton ami voulait. Je l'ai trouvé, 30 kilos. D'accord, j'attends, ça arrive tout de suite. En fait, faire une pompe à eau, c'est facile. C'est le même principe qu'une pompe à pression. Mais dans les années 70, il n'y avait pas de matériaux d'étanchéité. Donc, ça ne pouvait pas se faire. Mais dans le contexte moderne, ce n'est absolument pas un problème. Katsuki est vraiment impressionnant. Je lui ai demandé de continuer à collecter 500. D'accord, je veux autant que possible des années 70. Très bien. Alors je vais les prendre. Ce seau de pompage est prêt. Il est temps de retourner au village. Il faut donner un petit choc aux villageois. Ah, ces derniers jours ont été épuisants. Peux-tu me laisser tranquille pour gagner de l'argent? Le système me renvoie en 1977. Le système me renvoie en 1977. Tu sais pourquoi il ne pleut jamais chez nous? C'est trop étrange. Il ne veut tout simplement pas parler. Et, ça arrive, ça arrive. Oh là là, ça arrive. Salut, oncle Soleil. Tu as vraiment osé venir, hein? Si je ne viens pas, comment je vais récupérer tes points de travail? Laisse-moi te montrer comment je fais le travail de 10 personnes à moi tout seul. PFF. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Qui c'est? Exactement. Et laisse-moi te montrer comment je peux tenir tête à 10 personnes tout seul. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi son problème? C'est un idiot, ça. Et, d'abord, regardons ce que tu fais. Oh, et, chef, capitaine, Yangshan dit qu'il peut faire le travail de 10 personnes tout seul. Il est en train de se produire en bas maintenant. S'il n'y arrive pas, il perdra 10 jours de points de travail. Eh bien, Yangshan, ne fais pas de bêtises, monte vite et travaille sérieusement. Capitaine, vous êtes là, c'est parfait. Je vais vous montrer comment je fais le travail de 10 personnes tout seul. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ça sort de l'eau. Une si grande quantité d'eau. À ce rythme, c'est un seau entier. C'est vrai. Capitaine, tu dis que je peux faire le travail de 10 personnes, n'est-ce pas? Ne parle pas de 10 personnes, oh là là. Je suis vraiment capable. Je pourrais même faire le travail de 50 personnes. Comptable Yang, n'oubliez pas de me rajouter un mois de points de travail. Et il faut aussi déduire 10 jours de salaire à Jam Mingay. Comment cela pourrait-il être possible? Et, Mingay, tu n'étais pas en train de t'amuser tout à l'heure? Tu ne vas pas t'enfuir, quand même? C'est ça, et, eh bien, s'il s'enfuit, tant pis, ah, et, oncle.
Est-ce que tu peux nous apprendre ça? C'est ça, c'est ça. Apprends-nous donc. Et, c'est bien vrai, ça fait tellement gagner du temps. Chef d'équipe, tu crois que ça compte comme une amélioration de la productivité? Tu pourrais me donner quelques jours de congé? Si tu veux bien. Enseigner cette méthode à tout le monde, eh bien, je suis d'accord avec ton prix. On ne peut pas enseigner ça. Mais je peux en faire quelques-uns plus tard. Et je vous montrerai comment les utiliser. Bien, capitaine. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un gros chat. Oh non, ça ne va pas du tout. Ne criez pas. Venez avec moi au quartier général, dépêchez-vous. Allez voir vite. Grand chat. As-tu entendu? Le grand chat est descendu de la montagne. C'est vraiment effrayant. Que se passe-t-il? On dit que le grand chat est descendu de la montagne, et qu'il a blessé des gens. Heureusement, la famille avait des cochons. Il a emporté un cochon. Le grand chat tigre. Quel gros chat est descendu? Que va-t-on faire maintenant? C'est bien plus dangereux qu'un sanglier. Et ça coûte aussi beaucoup plus cher. C'est un véritable trésor, ça. De nos jours, c'est un animal protégé. Mais dans les années 70, c'était différent. Tuer un tigre, c'était pas de la prison. On pouvait devenir un héros. Eh bien, ce tigre, mâle ou femelle? Y a-t-il une différence? Les femelles sont plus puissantes. Non, les mâles sont plus utiles. Cette queue de tigre est un bon produit, hein? Tout le monde a entendu parler. Cette fois-ci, le tigre a non seulement blessé des gens, mais a aussi emporté un cochon. Heureusement qu'on a élevé des cochons. Sinon, cette famille aurait été dévorée par le gros chat. Oui, ce gros chat a déjà tué quelqu'un l'année dernière. Silence, silence. Écoutez-moi d'abord. Cette bête a pu blesser quelqu'un cette fois. La prochaine fois, elle pourra sûrement manger quelqu'un. Le groupe a décidé d'aller chasser le tigre en montagne. Qui veut s'inscrire? Qui oserait y aller? Une occasion unique à ne pas manquer. La verge et la peau de tigre sont rares. Chérie, va chercher des choses dans le monde moderne tout à l'heure. Sois plus prudente. On devrait pouvoir les obtenir. Je m'inscris. Non, tu ne peux pas y aller. Et si tu rencontres un danger? Moi, puisque je suis entrée dans le village Xiaoping, il est temps aussi de contribuer au village de Xiaoping, ne t'inquiète pas. Et moi, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, tout ira bien, Le soleil arbre a bien parlé. Soleil arbre, ton esprit me touche profondément. Mais une seule personne comme ça, il y a encore des gens qui le calomnient. Ils veulent lui retirer ses points de travail. C'est tout simplement une honte pour notre village de Xiaoping. Quelle ingratitude insensée. Qui a dit ça? Qui a dit ça, Zhang Minghe? C'est encore toi qui l'as dit? Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Zhang Minghe, tu dois aussi participer à cette équipe de capture de tigres. Et non, non. Capitaine, ça ne va pas. Moi, je me suis foulé la cheville. Poule mouillée. Que fais-tu? Je te retire un mois de points. Accorde un mois de points à l'arbre ensoleillé. Et donne-lui un mois de congé. Si le gros chat tombe cette fois-ci, l'arbre ensoleillé a le droit de priorité. Qui veut encore s'inscrire? Moi. Je m'inscris aussi. Bon, c'est Oncle Sunshine. Cette fois, c'est toi qui diriges l'inscription de tout le monde. Il y a 56 fusils semi-automatiques type 56 dans le dépôt du groupe. Un pour chacun. Mais il faut bien se rappeler de garantir la sécurité de tous. Ne vous inquiétez pas, chef. Nous assurons la mission. C'est tout, la réunion est levée. Allez, on y va. Partons. Frère Go, quand allons-nous agir? Le système revient à l'époque moderne. Combien de temps avant la fin du refroidissement? Il reste 8 heures avant la fin du refroidissement. Ce sera probablement au petit matin, je vais préparer quelques trucs. Ne vous inquiétez pas tous. J'ai une arme secrète pour lutter contre le gros chat. Vraiment, frère Go, tu es confiant? Je dirais que j'ai environ 70 à 80% de chance. Tu le sauras bientôt. Yeah. Compte à rebours pour le refroidissement. 3, 2, 1. Le système me renvoie dans le présent. Avec ça, même un tigre doit s'endormir docilement. Le système me renvoie en 1977. Je vais chasser le tigre. On espère que le grand chat ne viendra pas ce soir. Je ne viens pas aujourd'hui. Je viendrai aussi demain. Ce qui doit venir, viendra. Il est arrivé. HMPF. Oncle Guang. Cette arme est-elle fiable? Sinon, on va tous mourir. Ne t'inquiète pas, ne dis pas que c'est un tigre. L'éléphant est arrivé, je vais aussi le faire tomber. Approche un peu plus près. Encore un peu plus près. Maître Go, ça ne sert à rien, ça. Ce tigre peut encore bouger. Ne t'inquiète pas, laisse les balles voler un moment.
Ah. Waouh, c'est incroyable. Frère le docteur, tu es génial. Ce tigre dort vraiment. Waouh, cette arme est incroyable. Il est mort. Dépêche-toi de l'achever avant qu'il se réveille. Fais attention à cette peau. C'est ce truc qui vaut le plus cher. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est trop excitant. Si ce n'était pas pour 1977, on n'aurait jamais pu avoir ça. Le gogogogon est-il mâle ou femelle? Mâle, mâle. Allez, dépêchons-nous de le ramener au village. On le transformera en fouet de tigre. Ça va rendre ces riches héritiers fous de jalousie. Aïe, aïe, aïe. Chef d'équipe, vous avez honoré votre mission. Ce tigre est abattu. C'est vraiment bien. Waouh, Yang Ganshu a vraiment tué le tigre. Il est incroyable. L'an dernier, 2 personnes sont mortes sans réussir une telle chose. Il a fait tomber 2 personnes juste avec ça. Ce regard perçant. À l'avenir, il sera incroyable. À l'avenir, il sera un héros qui combat les tigres. Maman, papa est si impressionnant. Il est maintenant un héros qui combat les tigres. Pour papa, c'est juste un héros. Ce rayon lumineux, ah. On doit suivre les règles comme avant. Vous 3 vous partagez la moitié du tigre. Les choses à l'intérieur, vous avez la priorité pour les soutenir. Les droits. Capitaine. Je veux acheter leurs os de tigre et leurs fouets de tigre pour 20 yuan. 20, c'est beaucoup. Oncle Go, c'est toi qui as tué ce tigre. Tu veux le prendre directement, sans payer. Exactement, pas besoin de payer. Et, ce n'est pas possible sans argent. Je pense que ça va, pas de problème. Après que ce gros matou est fini, je te l'apporterai. D'accord, alors je rentre me reposer. Vas-y. Ah. Oh, frère Long, que fais-tu ici? Et, frère Chou. Je ne mérite pas d'être ton héros qui combat les tigres. Et frère, je suis venu t'apporter quelque chose. Apporter quelque chose, qu'est-ce que c'est? Tu ne m'avais pas demandé de chercher des tickets pour du Maoté? Tu en veux encore? Je l'ai trouvé. 15 tickets, tu peux en manger combien? Je peux en manger, bien sûr que je peux. Si je peux acheter 15 bouteilles de Maoté, idéalement d'Afetian ou Wixing, ce serait une super affaire. Même si je ne peux pas en acheter. Acheter des tournesols peut rapporter pas mal d'argent. Sans oublier les os et les queues de tigre. Cette récolte n'est pas négligeable. Tiens, voici plus de 100 yuan, prends-le. Ah. Et, qu'est-ce que c'est que ça, frère Chou? Oh, c'est un briquet. Un ami me l'a passé par une infirmière. Puis-je le voir? Ne parle même pas de me le montrer. Je te l'offre même. Ce n'est que 2 yuan. Mais la prochaine fois, trouve-moi plus de tickets pour le Maoté. S'il y a du Maoté, ce serait encore mieux. À ce moment-là, je te paierai 16 yuan la bouteille. Ça marche. Pas de problème, frère Chou. Tu as encore ça? Je pense que ça devrait bien se vendre. Tu as vraiment un bon sens des affaires. La prochaine fois, j'en ramène quelques-uns. Ah, j'ai trouvé 15 billets de Maoté d'un coup. Ce Han Long a un peu de talent. C'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher moi-même. Pas de souci, frère Chou. Je m'en vais d'abord. Et, attends. Tu dis que tu m'as déjà récupéré des tickets Maoté. Est-ce que tu pourrais aussi me dénicher des objets d'avant la dynastie Qing? Des bouteilles, des pots, ou même des meubles, ça marche aussi. Frère Chou, pourquoi tu veux ces vieilleries? Même jetées par terre, personne ne les ramasse, ça ne vaut rien. Ah, moi j'aime juste ce genre de choses. Trouve-moi ce qui vaut 5 centimes. Je prends tout ce que tu as, pas de problème. Frère Xing Shu a confirmé. Pas de problème, je vais y aller d'abord. Alors ton ami cet après-midi, il fait quoi? Oh, il est juste venu me apporter des choses. Je dois encore aller voir Guan Go pour prendre du fouet de tigre. Il est si tard. Souviens-toi de revenir tôt. Oui, la grande Ya et la deuxième Ya ont déjà grandi. Elles peuvent dormir seules le soir. Ah. Comment ça, tu ne comprends pas? Tu veux dire... On dirait qu'il faut quand même faire macérer ce fouet de tigre dans de l'alcool. Je dois m'en garder un peu. Allez, je vais chercher des coupons pour en échanger un peu. Le Maoté, ce truc, on ne peut le traiter qu'à l'époque moderne. Nous avons des billets. Arrêtez de vous disputer. Peu importe combien tu cries, je ne vends plus, que veux-tu? Il faut encore être employé de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. À chaque fois que vous venez, vous me faites ressentir, moi qui suis moderne, ce sentiment d'être inférieur. Pourquoi restes-tu là sans rien dire? Que veux-tu comme Maoté? Il y a du Maoté 5 étoiles? Non, pas de grand tournesol. Et le Maoté, il n'y en a pas. Il n'y en a que 10 bouteilles. Je prends toutes les petites tournesols avec ruban. Oh, tu as autant de tickets? Quand je viens acheter, je peux pas avoir autant de tickets.
Arrête de dire n'importe quoi. Yo yo yo. Oh là, je vais les chercher. Attends un peu. Allez, bonne route à vous. Le système m'a renvoyé dans le présent. Laisse tomber. Ne les appelle pas tout de suite. Sinon, ce sera difficile à expliquer. Allez, fais-en du vin et transforme-le en produit fini. Puis, appelle-les pour bien expliquer la situation. Cette chose a quand même de la valeur. Il faut aussi beaucoup d'herbes médicinales. Allez, laisse tomber. Dépêche-toi de finir et rentre chez toi. Ah. Si ça trempe 2 jours, ça va devenir fou, non? Ah. Rentrons d'abord. Il faut encore faire du chemin pour rentrer. Il faut que je trouve un moyen d'avoir un billet de vélo. Et, pourquoi suis-je si bête? Qu'est-ce que c'est que ce ticket de vélo à notre époque? Je peux juste en acheter un et le ramener, non? Jeune homme, vous voulez un vélo? Un tout neuf. C'était au-dessus de BMW et Mercedes dans les années 60 à 70. Combien ça coûte? 8 cents. 800, c'est trop cher, non? Sur Internet, ça se vend à 600. Il n'y a pas ce modèle neuf en ligne. Et la qualité n'est pas aussi bonne. Si tu le veux, je te le laisse 50 yuan de moins. Marché conclu. D'accord. Même. Alors je vais le prendre. Le système m'a renvoyé en 1977. Eh bien, c'est plutôt cool. Tcha. Je vais prendre un vélo 28 pouces. Frère Guanchuo, tu as acheté un vélo? Le magasin avait justement du stock. Alors je l'ai pris. Mon Dieu, ce vélo a même une selle arrière. C'est trop stylé. On pourra se la raconter en sortant. Il y a un nouveau vélo 28 pouces dans notre village. Frère Guanchuo, ton vélo est vraiment cool. Ça va. Ce n'est pas ce petit poney. Je n'ai pas de billet. Si j'avais un billet, j'achèterais aussi une voiture. Et, frère Guanchu, tu peux m'emmener faire un tour? Cette petite mignonne. Un autre jour, Guanchu a été occupé toute la journée et il est fatigué. Au fait, il ne fait pas trop tard. Je dois rentrer pour dîner. Et, oncle Guang, est-ce que je peux emprunter la voiture demain? Je vais à Dapinquin pour un rendez-vous. Pas de problème, viens juste la prendre demain. Merci, oncle Guang. Qu'est-ce qui se passe? Tu es jaloux? Je n'ai pas l'intention de le laisser s'asseoir à l'arrière. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Tu as dit que je devais rentrer plus tôt aujourd'hui, et ensuite, et puis je te prépare quelque chose de délicieux. Et tu n'as pas encore faim, il faut digérer un peu. Papa, maman. Que faites-vous? Rien, je n'ai rien fait. J'ai plissé les yeux. Papa, aide-moi à souffler sur mes yeux. Oui, souffle sur mes yeux, souffle sur mes yeux. Et, est-ce que tes yeux vont mieux? On va juste faire un tour, après le repas je t'aiderai à souffler un peu puis on partira. Je dois encore coucher les enfants. La jalousie n'est pas encore retombée. On dirait que je vais encore passer une nuit blanche ce soir. Ah! Frère Chou, voici ce que tu voulais. Ça a l'air assez vieux. À cette époque, on ne maîtrisait pas autant l'art de vieillir les objets. Il doit y en avoir pas mal. C'est vraiment laissé là comme ça. Tu n'as pas peur que quelqu'un le vole? Et, frère Chou, c'est parce que tu es mince. Sinon avec ces vieilleries, personne ne voudrait venir les ramasser. Frère Chou, il y a aussi cette table des 8 immortels. Trop chère, je ne l'ai pas achetée. Je vais d'abord jeter un œil. Cette table des 8 immortels, on en parlera plus tard. Tu as encore des tickets pour Maoté? J'en ai pour toi. Et je te ferai le calcul du montant dans un moment. Et, frère Chou, il y a au total 120 pièces. Tout l'argent a été échangé contre des grains. Je te fais un prix avantageux. Pas besoin que tu me rendes autant. C'est déjà au-delà de mes attentes. Je te paie 0,6 yuan la livre. Si la qualité est bonne, la prochaine fois, je t'augmenterai un peu. Comment pourrais-je accepter ça? Chef, 0,6 yuan la pièce. 120 pièces, ça fait 72 yuan. On va s'enrichir. Eh bien, eh bien, eh bien. On est riche, on a fait fortune, on a fait fortune. C'est moi qui devrais faire fortune.
30 bouteilles de Maoté. Plus de 100 objets anciens. Faut vite trouver quelqu'un pour confirmer ça. Au fait, où est le patron de cette table? Frère, je te l'appelle. Li Xiaozi, Li Xiaozi. Frère Long. Pourquoi cette table Baxian est-elle si vieille? Ça doit être un vieux objet. Comment se fait-il que cette table se vende 2 cents? Combien? 200. Et toi, Li Xiaojin, tu essaies délibérément de me piéger, mon frère? Il disait encore 150 l'autre jour, toi. Long GE, on ne peut pas dire ça. Les prix des grains continuent d'augmenter. J'ai des choses aussi bonnes, je ne peux pas augmenter un peu? Frère, regarde par toi-même. C'est du bois de rose de haute qualité de la fin de la dynastie Ming. Le bois de rose est vraiment une bonne chose, mais il ne peut pas le finir comme ça. Frère, cette table, je peux la prendre ou non? Si tu as cette attitude de riche, laisse tomber. Frère, ne fais pas ça. Le prix peut encore être négocié. Ah. On peut encore le compter à 150. À la base, on pouvait parler de 150. Mais maintenant, au-dessus de 100, c'est non. 100, c'est vraiment trop peu, non? Et, mon frère, 100, c'est 100. Considérons ça comme un geste d'amitié. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est moi qui n'ai pas été correct. Ah, d'accord. Je prends cette table. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Remplacez-le par une table et emportez-le. Bien, laissez les choses ici. Quelqu'un viendra les récupérer bientôt. D'accord, j'ai encore des affaires à régler. Le briquet que Chou a promis auparavant. Oh, le briquet, d'accord. Oui. C'est tout. 2 € chacun. La prochaine fois, je t'apporterai un peu plus. Merci, Chou GE. Je m'en vais alors. Cette fois, j'ai pris un peu trop de choses. Je ne sais pas si UGE et les autres pourront. S'ils ne peuvent pas, autant leur demander d'inviter plus de monde. Les inviter à un repas de gibier. Système, mets ça dans l'espace de stockage. Reviens avec moi dans le moderne. Et, UGE, j'ai un peu trop de choses à ramasser ici. Tu ne veux pas appeler quelques personnes pour m'aider à regarder? Je t'invite à manger de la viande sauvage. D'accord, pas de problème, c'est bon. Oh là là. Ici, les lapins ne font pas leurs besoins. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Laoyu, tu ne voulais pas qu'on vienne manger du poisson? Je t'ai déjà dit tout ça. Ce n'est pas moi qui ai invité. C'est un de mes petits frères. La grande assiette en porcelaine bleu et blanc, c'était lui. Il a eu un peu de chance cette fois. Mais a-t-il vraiment le talent pour ça? Je te le dis. En général, je ne m'intéresse pas aux choses ordinaires. On entre d'abord, on en parle après. Ils chassent du gibier sauvage, que la plupart des gens ne peuvent pas rattraper. Mesdames et messieurs, le repas est prêt. Venez vite. Allons-y. Allez, allez. Oh là là. C'est vraiment du sanglier. D'accord, oui. Sanglier, faisan, lapin sauvage. Ces plats coûtent 3 ou 4 000 yuan. Je n'ose même pas manger ce repas. C'est intéressant. On parle de frères généreux. Laissez-moi me présenter. Je suis Shen Jiangang du groupe Tiangang. Et voici Li Shangxing de Shangxing Car Dealership. Monsieur Shen, Monsieur Li, à votre santé. C'est de la bière de sorgho. Ce bon repas avec du vin de sorgho. Ça manque un peu de goût, non? Non, je vais prendre 2 bouteilles dans la voiture. Attends un peu. Monsieur Shen, j'ai quelque chose de bon ici. Tu verras en goûtant. Pourquoi ce vin a-t-il une odeur de poisson? Non, je vais quand même prendre 2 bouteilles dans la voiture. Attends, vous ne pouvez pas boire ça. J'ai autre chose, ne t'inquiète pas. Attends-moi un instant. Ce vin a l'air un peu bizarre. C'est du Maoté? Non, exactement, c'est ça. C'est du Maoté aux petites fleurs de ruban. Effectivement, de 75 ans. Je vais aller voir. C'est le légendaire Maoté aux petites fleurs. Frère, ce soir, on ne boit pas ce vin. Ce n'est qu'une bouteille pour le président Shen. Vous êtes venu pour me faire honneur à boire. Ouvrons-la tout de suite. Non, non, non. Je veux dire, tu me vends cette bouteille. Et puis, dans un jour ou 2, je reçois des amis. D'accord, tu prends cette bouteille. Frère, tu es généreux. Cette bouteille vaut 80 000. Je te donne 100 000. Je te dois une faveur, pas besoin. J'en ai encore ici. Ah. Oh là là, il y a encore une bouteille, oh là, viens me la vendre. D'accord, je n'ai pas osé prendre la bouteille tout à l'heure. Et, cette bouteille, je dois absolument la garder. Franchement, messieurs, pour être honnête, j'en ai aussi besoin ces 2 derniers jours. Ah. Allez, tout le monde, arrêtez de parler. J'en ai encore beaucoup ici. Il y en a encore, oh là là. Frère, tu es impressionnant.
Ne me dis pas que tu fais du gros volume. Je ne savais pas que vous vouliez tous acheter. Sinon, chacun prend une bouteille. On boit le reste. Alors, je vais verser un verre pour mon frère Mitsuki. Ah non, non, non. Moi, ce que je bois me suffit. On ne dit pas que les invités boivent du bon vin, et que c'est l'hôte qui boit un vin ordinaire. Ce vin est bon. Mais lui peut l'acheter. Moi, je ne peux pas acheter ce vin. Alors, quel genre de vin est-ce? Vin au fémur de tigre, au pénis de tigre et au ginseng. Frère, tu peux encore te procurer ça? Tu ne devrais pas être inquiet? J'ai mes méthodes. Pas de méthode, hélas. Laisse-moi en avoir un aussi. Je veux un verre. Ah, vous changez d'avis si vite, vous tous. Fais attention. Bien que ça n'ait pas infusé longtemps, les effets du médicament sont encore là. Frérot, est-ce qu'on peut vraiment s'éclater avec ce vin? Après ça, tu ne pourras plus jamais en avoir. C'est moi qui ai été impoli. Pour m'excuser, je me sanctionne avec 3 verres. Ah, tu convoites la verge du tigre, c'est ça? Tu cherches toujours une excuse, hein? Ton calcul. Les perles m'ont même éclaté au visage. Ah, ah. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit. On a encore des affaires importantes à discuter dans un moment. Ne pas trop boire, d'accord? Alors, on peut manger, boire et discuter en même temps, non? Ah, d'accord. Allez, 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 allez. On dirait un vieux truc. Mais ça ne devrait pas valoir grand-chose. Peut-être 1000 ou 2. Cette fois, j'en ai pris beaucoup, il n'y a pas d'urgence. Les antiquités, ce qui compte, c'est la qualité, pas le poids. Waouh. Ah, vieux chêne. Ah. Regarde. Oh là là. Ceci est un vase à glaçure céleste du Faux-Rue de la dynastie des Sommes du Nord. La couleur est d'un vert éclatant et luxuriant. Le glaçage est riche, brillant et translucide. C'est aussi merveilleux que le ciel qui se dégage après la pluie. C'est vraiment un objet d'exception. Combien vaut cette chose, selon vous? Cet objet a déjà été mis aux enchères. Oui, sa valeur marchande est de 250 millions. Mais quoi? Mais ce genre d'objet, à moins de trouver un acheteur approprié. Sinon, il sera difficile de le vendre. En parlant de ça, tes 2 assiettes commencent à avoir de l'intérêt. Et, mon frère. Je prends celle-ci, le Kim Tian Yuping. Mais il y a un problème. Je n'ai pas autant de liquidités. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Je ne peux pas te faire crédit, si? Pas d'argent, c'est facile à dire. Ta villa, elle n'est pas toujours pas vendue? Ah oui, frère, j'ai une villa qui vaut 300 millions. Je n'ai pas d'argent. Mais tu dois bien regarder. Je peux te céder ma villa. J'ai effectivement pensé à gagner de l'argent pour acheter une maison. Après tout, ce n'est pas très confortable d'y vivre. Passer directement à la villa, n'est-ce pas un peu luxueux? Sa villa est vraiment pas mal. Si tu l'achètes, ce n'est pas vraiment une perte. On ira voir ça quand ce sera le moment. Si ça convient, on changera. Si ça ne convient pas, tant pis. Pas de souci, ma villa te plaira sûrement quand tu la verras. On y va tout de suite. Attends, attends, attends. Je dois encore parler à frère Guanchu. Tu es satisfait, hein? Allons-y. Allez-y, vous autres. On boit? Ah. Allez, venez. J'ai un ami qui a vraiment besoin d'un bon remède comme ce vin au pénis de tigre. Regardez, est-ce que je peux en prendre un peu pour lui? Oui, pas de problème. Alors, tu as réussi à trouver mes billets des années 70? Plusieurs milliers. Ce vin au fouet de tigre, on le goûte juste pour essayer. Il faut le faire macérer 1 mois pour qu'il soit fort. Je te laisserai en garder pour ton ami. Allons voir des maisons, faisons un tour. Eh bien regarde. C'est la seule villa de l'île d'Ongu. Elle couvre 2 acres, une villa de 4 étages, avec jardin et piscine, tout y est. Si je n'aimais pas autant le trésor que tu as en main, je n'aurais pas eu le cœur de m'en séparer. Cette villa est vraiment pas mal. L'acheter ne serait pas impossible non plus. Après tout, je suis le seul à gagner plusieurs milliards par mois en 1977. Je trouverai forcément de meilleures antiquités. C'est plutôt pas mal. Alors, pour l'échange, qu'en est-il? Je pense que c'est bon. Tu peux t'occuper des formalités. Alors je vais m'occuper de te faire livrer le contrat. Entrez s'il vous plaît. C'est déballé.
Frère, cette villa est à toi maintenant. Monsieur Chen, que notre collaboration soit fructueuse. Une collaboration fructueuse. Je vais y aller maintenant. Bien. À partir de maintenant, je suis aussi propriétaire d'une villa. Malheureusement, parmi ces vieilles choses, il n'y en a qu'une qui a de la valeur. Ah non. J'ai aussi 2 tables Baxian. Je suis trop content. J'ai même oublié l'histoire des tables Baxian en désordre. Celle-ci vaut 1 million. Je peux la vendre plus d'1 million. Maintenant, ils sont aussi un peu ivres. Ce n'est pas approprié de les appeler ici. Et autant d'abord poster en ligne pour voir. Voir s'il y a des clients. Aucun message. On dirait que le net n'est vraiment pas fiable. Heureusement que j'ai acheté des livres. Je vais en profiter pour étudier un peu. Ah. Le système m'a ramené en 1977. Je viens de quitter une grande villa pour revenir à cette vieille maison de 1977. Quel contraste. Et tu veux une nouvelle maison? Pourquoi êtes-vous là? C'est toi, le faisceau lumineux, hein? Je suis la grand-mère de Daya et Eria. C'est elle, qui a perdu son fils et a causé la mort de ma sœur. Ne pas donner à manger ou à boire aux 2 enfants. Si je n'étais pas venue, ces 2 enfants seraient déjà morts. Que viens-tu faire ici? C'est comme ça, en fait. Vous êtes maintenant les parents de ces 2 filles. Moi, je suis leur grand-mère. Nous sommes une famille. Je voudrais te demander un peu d'argent. Qui te dit que nous sommes une famille? Va-t'en. Oncle Guang, je vois que tu aimes beaucoup les enfants. Regarde, tu leur donnes de si bonnes choses à manger. Et sinon, voilà une idée. J'ai 2 petits-enfants. Je peux t'en envoyer un, qu'en dis-tu? Tu prends soin d'eux si bien. Tu leur achètes même de nouveaux vêtements. Oh là là, ces 2 filles, ce serait vraiment dommage, non? Va-t'en, qui se soucie de ton petit-fils? Tu es folle. Qu'est-ce que tu dis? Où sont les mots? On dirait que tu viens de nulle part, espèce d'homme sauvage. Et toi, cette renarde provocante. Ta sœur a tué mon fils. Toi non plus, tu n'es pas une bonne personne. Va-t'en. Notre maison ne te souhaite pas la bienvenue, si tu ne me prêtes vraiment pas d'argent. Je vais emmener ces 2 filles avec moi. Tu oses. Pourquoi je n'oserais pas? C'est ma petite fille. Cette maison a été laissée par mon fils. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Alors, tu prêtes ou pas? Tu essaies de jouer les durs avec moi, n'est-ce pas? Je veux emmener les 2 enfants. Quant à cela, j'ai dépensé plus de 100 yuan pour eux. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu dépenses autant pour eux, qu'est-ce que ça me regarde? N'es-tu pas leur grand-mère biologique? Si tu ne veux pas, je vais aller voir le chef de brigade. Tu vas voir ce que tu vas voir. HMPF. Tu veux nous emmener? À l'avenir, nous serons obéissants. Grand-mère nous frappe tous les jours. Et elle ne nous donne rien à manger. Ne t'inquiète pas, papa ne vous chassera pas. À partir de maintenant, avec papa ici, personne ne pourra vous faire du mal. Demain, je vous emmènerai en ville. On mangera de bonnes choses. On retourne en ville. On pourra manger des sucettes de sucre. Allez, allez vous laver. Va te coucher vite. Désolé de te causer des ennuis. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes une famille. Toi aussi, va te coucher rapidement. HMPF. Qu'y a-t-il? Shigang, merci de m'avoir donné un soutien. Toi, une jeune fille, tu as pris soin de 2 enfants pendant toutes ces années. Tu as aussi beaucoup souffert. Va dormir, je te préparerai une surprise demain, d'accord? Je vais à la coopérative acheter quelques trucs. Tu peux emmener les enfants jouer là-bas, d'accord? Tu veux quoi? Celui-ci.
D'accord, je prends. Voici, merci. Et, madame, vous voulez quelque chose? Donnez-moi une bouteille de vin, s'il vous plaît. Bien. Merci. Ah, tu es là. Tu veux acheter du Maoté aujourd'hui? Aujourd'hui, on verra si ça sort un peu plus tard. Ce vendeur a l'air d'une personne normale. Tu veux quoi? Tu prends ce qu'il y a. Quelle bouteille aujourd'hui? 10 bouteilles de grand tournesol. 5 bouteilles de grand fétian, s'il te plaît. Donne-moi encore 2. Prends un peu de vin ordinaire de Yuxi. D'accord. Est-ce que tu peux porter tout ça? Sinon, mets le Maoté ici pour l'instant. Je demanderai à un ami de te l'apporter. Pas besoin de le ramener. D'accord. Je vais te le prendre. Ah, viens. Ah. Le système a envoyé le Maoté dans l'espace de stockage. Enfin, j'ai reçu le grand Maoté fétian. Et, frère, ne pars pas si vite. Tu es marié? Ma sœur n'est pas encore mariée. Je me demandais pourquoi tu étais si gentil avec moi aujourd'hui. Alors c'est pour ça. Mon enfant peut déjà aller acheter de la sauce soja. Xiangmei est-elle encore jalouse? Je ne sais pas pourquoi il est si ennuyeux. Ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que tu es trop exceptionnel. Guanshu, tu es encore allé en ville. Qu'est-ce que tu as acheté de bien? J'ai juste acheté quelques trucs. Guanshu, la prochaine fois que tu vas en ville, peux-tu m'emmener avec toi? Je n'ose pas y aller tout seul. Ce n'est pas très pratique. Ma femme m'attend ici. Je vais d'abord rentrer. Mais Guanshu, vous n'êtes pas encore marié, non? Et, Xiangmei. Xiangmei, tu es encore jalouse, n'est-ce pas? Qui est jalouse? Ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de jalousie, d'accord? Je ne suis pas jaloux. Je suis complexé. Je trouve que tu es trop exceptionnel. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne suis plus jeune. Et j'ai 2 enfants avec moi. Je ne peux pas rivaliser avec les jeunes filles du village. Encore moins avec les demoiselles de la ville. Qui a dit ça? Pour moi, tu es la meilleure. Ne me fais plus de compliments. Tu ne me touches jamais. Est-ce que tu me dégoûtes? Tu as déjà été assez gentil avec nous 3, maman et moi. Sinon, tu devrais partir. Va épouser Feng Xiaomeng. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es à la fois belle et raisonnable. Pour moi, tu es la meilleure. Je n'ai jamais pensé te quitter. Ah, c'est vrai. Je t'ai aussi préparé une surprise aujourd'hui. Regarde. De la fumée et de l'alcool. C'est ce que je pensais, on construit une nouvelle maison. Quand ce sera prêt, nous pourrons enfin être officiellement mariés. Tu dis la vérité. Bien sûr que oui. Xiangmei. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais ressenti la chaleur de l'amour familial. Mais en te rencontrant, c'est toi qui m'as fait ressentir cette chaleur. Alors je pense que nous devons rester ensemble. Pourquoi pleures-tu encore? Je suis heureuse, je suis soulagée. Je ne te décevrai pas. Je vais aller préparer à manger. D'accord. Je vais justement voir le chef de la brigade, pour discuter de la construction de la maison. Construire la maison plus tôt. Se sentir rassuré plus tôt. Guanshu GE, nous sommes là. Merci à tous d'être venus m'aider à construire la maison aujourd'hui. Je vais aller préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Et préparer quoi d'autre comme repas? Tout le monde est venu après avoir pris le petit déjeuner. Frère Guanshu, on n'est pas venu pour ce repas. On est venu pour toi, en fait. Guango, c'est toi qui cries le plus fort. Quoi donc? Hier, l'oncle Guang t'a offert un briquet, tu n'as pas fait de bêtises, j'espère? Arrête de raconter n'importe quoi. Qui a dit que je n'avais pas de force? Sinon, viens essayer. Ah, quelle bande d'idiots. Tu as le temps de donner un coup de main. Il vaudrait mieux que tu travailles davantage, pour gagner plus de points de travail. C'est vrai, n'est-ce pas? Ce soleil, cet arbre, ils ont une si grande parcelle de terrain. Quand est-ce qu'ils vont construire? Qu'est-ce que vous dites? Ignorez-les. On travaille. On se prépare à manger dans un moment. Je veux voir ça. Qu'est-ce que ce héros qui combat les tigres peut bien cuisiner de bon? La belle-sœur est arrivée. Le repas est servi. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, belle-sœur? On va le découvrir tout à l'heure. Ce que la belle-sœur nous prépare, c'est forcément quelque chose de bon. C'est juste que c'est un repas fait par la famille Chou. C'est même meilleur que ce qu'on mange à Nouvel An. Tout le monde, dépêchez-vous de ranger. Allons manger. Eh bien, je n'y crois pas. On peut encore manger de la viande à tous les repas. C'est vrai.
Oh, désolé. Chez nous, on mange vraiment de la viande tous les jours. Dans quelques jours, je vais me préparer à aller chasser. Ah, c'est vrai. Avoir de la viande, c'est la base ici. Tous ceux qui viennent chez moi pour travailler reçoivent un paquet de cigarettes chacun. Une bouteille d'alcool, voilà. Mon Dieu, c'est vraiment trop luxueux. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Oh, ce n'est pas du luxe. Vous ne comptez pas votre effort pour venir m'aider chez moi. Yang Gang, je ne suis pas quelqu'un de paresseux. Ce n'est pas un par personne. C'est un paquet par jour. Oh là là. Un paquet par jour. Cet arbre au soleil est vraiment impressionnant. Tout le monde, au travail. Moi, je vais en ville faire des courses cet après-midi. Frère Gonchu, ta maison a encore besoin de monde. Non, je vais absolument la construire. Oui, mon petit-fils est un bon constructeur. Je vais aller l'appeler tout de suite. Tu n'es pas gêné. Nous n'avons pas besoin de monde pour l'instant. Et, Jam Mingay. Je suis ton aïeul. Je suis déjà prêt à venir. Tu dis toujours que la nourriture ici est mauvaise. Tu me dois un paquet de cigarettes. Oui, que Jam Mingay paie. Et, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord. Reste là. Et, reste là. Ah. Travaillez bien tous. Je vais faire un tour en ville. Ne t'inquiète pas, frère Chou, on va se donner à fond. Sinon, on ne respecterait pas votre nourriture, votre tabac et votre alcool. Faisons simplement comme d'habitude. Ne te donne pas autant de mal, hein. Normalement, Anlong aurait dû arriver aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-on toujours pas de nouvelles? Je dois aller voir. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère Chou. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu n'es pas venu me chercher. Je vois que tu as des problèmes. Ne m'en parle pas. Je viens de recevoir une caisse de marchandises. On me l'a volée. Volée? Qui l'a volée? Je n'ai pas encore trouvé. Je vais le tuer. Mais ne t'inquiète pas, frère Chou. Les marchandises volées viennent de la campagne. Les vraies bonnes marchandises sont sur le marché noir. Je t'emmènerai voir le marché noir et la coopérative Taiping plus tard. D'accord, j'espère que tu trouveras quelque chose au marché noir. Oh, au fait, les tickets pour le Maoté n'ont pas été pris, hein? Et, frère Chou, ne t'inquiète pas. Non, ils ne l'ont pas. Je les ai cachés. Après avoir fini au marché noir, je te les donnerai tous. Il y en a en tout 27. D'accord, on y va voir tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, grand frère. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Je vais trouver cette cargaison dans moins de 3 jours. D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. Papa. L'oncle Yang Guang est vraiment venu. On doit le piéger? Oh là là, ce n'est pas facile. Il a attendu si longtemps. Il n'a finalement pas pu résister et est venu sur le marché noir. Cette pile de porcelaine. Juste ces 2 théières en zicha. Heureusement que j'ai réussi à les vendre dehors pour un bon prix. Ah, cette fois-ci. Il faut vraiment que je fasse un bon bénéfice. Vraiment? Ce n'est pas bien de tout vendre des contrefaçons, non? Et, je ne pourrai plus faire de commerce après ça. Il reste encore un peu d'or. Si ça ne va vraiment pas, vends-lui le verre. Fais-lui goûter un peu de douceur. Ah! Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mon père, tu sais vraiment faire des affaires. Apprends un peu de ça. Et, il y a un magasin. Allez, allons voir. Et, Xiaojun, pourquoi tu as ce sourire en coin? Tu ne serais pas en train de penser à tromper quelqu'un, hein? Non, pas du tout. Non, frère Long. Je viens juste de dire à mon père qu'on allait vendre tout ça, pour rentrer chez moi et me marier. Ne le crois pas. Il veut sûrement te trouver une belle-mère. Et, toi? Frère Chou, tu restes là pour surveiller. Je vais chercher quelque chose. Machem. Et, mon frère, combien coûte cette théière? 50 la pièce, c'est de la dynastie Ming. Une théière en argile violette de Yixing. 50 la pièce? C'est cher. Ça fait presque 2 mois de salaire d'un ouvrier. Bon, voilà ce que je propose. 50, je prends ces 2-là. 50 yuan, à quoi pensez-vous? C'est un objet ancien de la dynastie Ming. Qui sait si c'est de la période Shangguzu? Patron, dans les affaires, on mise sur la sincérité. Et puis, avec votre œil d'expert en antiquité, vous ne pouvez pas ne pas voir ça. Bon, alors celui-ci, celui-là. Je prends 200 yuan. Patron, c'est 200 yuan, c'est beaucoup trop bas. Que dirais-tu de ça? Prends les 400, c'est tout pour toi. Je vais aussi te donner une petite tasse de la dynastie Ming. Et. Waouh, c'est le célèbre gobelet en forme de poule. Celui qui a été vendu à un prix exorbitant, le gobelet en douquet de Shangua. Gobelet.
Papa, tu dis que ces petites choses, lui faire payer 4 cents, c'est trop difficile. Autant lui en offrir quelques autres en porcelaine. Ce tesson de poulet de la dynastie Ming, c'est vraiment un vieux objet. Si je ne le considérais pas comme un gros client, je ne l'aurais même pas sorti. Eh bien. Vous deux, qu'est-ce que vous discutez là-bas? Ah, vous êtes en train de planifier comment me piéger, hein? Laissez tomber, je ne le veux plus. Ce n'est pas pour calculer le coût le plus bas ici? Sinon, tu peux prendre tout pour 300 yuan. Ce petit as peut-il faire une paire? Je l'utiliserai pour boire du thé quand je rentre. Ah, il n'en reste plus. C'est tout ce que j'ai. Alors ce sera 250. Je le prends. Si ça ne te va pas, tant pis. D'accord, je te le vends tout pour 250. On a fait une bonne affaire, on a fait une bonne affaire. Vite, mettons ça dans l'espace système. Allons voir au marché noir. Frère Chou, alors, tu as eu des résultats? Un peu, pas beaucoup. Allons voir encore au marché noir dans le comté. D'accord, frère Chou, j'ai mis ce bon pour l'alcool dans ton sac. Tu pourras les compter plus tard. Ah, pas besoin de compter, je te fais confiance. Range bien l'argent. D'accord, frère Chou, ça tombe bien, je vais avec toi en ville pour me renseigner, voir qui a volé ma marchandise. Allons-y. Petit frère, viens voir. Frère, ce sont tous des trésors pour moi. Chaque tableau, je te le laisse à 10 yuan. Sont-ils vraiment précieux? Je ne sais pas. 10 yuan chacun, c'est trop cher. Frère, tu ne peux pas dire ça. J'ai déniché ces bonnes choses à prix élevé à la campagne. Regarde la qualité. Regarde, c'est un objet impérial de Qianlong. Laisse, je vais regarder moi-même. Ah, mon frère, tu t'y connais vraiment. Je ne peux pas non plus deviner ce que c'est, mais tant que ce n'est pas produit à la chaîne. Même si c'est une imitation faite plus tard, ça ne perdra pas de valeur à la revente. Frère, combien tu vends cette bouteille? 120, 120. C'est beaucoup trop cher. Avec ces 120, on pourrait acheter 1000 jeans de riz. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Si tu avais vraiment 1000 jeans de riz. Ne parlons même pas de 1000 jeans, je te donnerai même 500 jeans. Oui, je peux régler avec du riz. En 77, la nourriture était difficile à trouver. Mais maintenant, ce qui ne manque pas, c'est la nourriture. J'ai encore plusieurs milliers de jeans dans mon espace. Bien joué, mon frère. Je peux vraiment en obtenir un. Et c'est du riz venant du nord-est. Tu veux échanger? Bien sûr que je veux échanger. Il y a vraiment 500 jeans de riz, Je te donne 1000 jeans. Et tout ce qu'il y a sur cette table, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tout ça, c'est pour toi. Je vais faire une perte. Laisse-moi te montrer un trésor hérité de ma famille. Regarde cette porcelaine bleue et blanche. La matière de cette porcelaine bleue et blanche. On dirait pas un vieux objet, non? Ta famille ne remonte pas à la République, si? La mienne est une famille d'antiquaires. Si tu ne veux pas échanger, tant pis. Non, 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 je le prends. Je te rajoute 100 livres. 100 livres, ça ne suffit pas. Je vais en ajouter un peu aussi, c'est parce que j'aime ce vase en porcelaine. Je l'ai trouvé agréable à regarder, alors je t'en ai ajouté 100 jeans. D'accord, je te le donne alors. Toi, attends ici d'abord, d'accord? Heureusement, j'ai mis les choses à l'avance. Sinon, ça aurait vraiment été compliqué. HMPF. Les choses, je les ai déjà fait transporter pour toi. Mes affaires, c'est à moi maintenant, n'est-ce pas? Frère, tu es vraiment quelqu'un de capable. On peut obtenir autant de riz. La prochaine fois, je dois encore collaborer avec toi, c'est indispensable. Prends soin de toi. Ah. Il y a pas mal de ces choses. Je ne sais pas combien ça vaut. Rentrons d'abord à la maison, on reviendra demain. Hier, j'étais trop fatiguée. J'ai dormi jusqu'à midi. Il faut que je retourne vite au présent. Système, renvoie-moi au présent. Waouh.
Ce canapé cher, c'est vraiment autre chose. Et s'il y a de bonnes choses, dépêche-toi. Et, mon cher oncle Guang, qu'est-ce que tu as de beau cette fois? Laisse-moi aussi en profiter un peu. Ah là là. Voici ma nièce Lin Shan. Fais-lui découvrir un peu. Une théière en argile violette? C'est un bel objet. Beaucoup de gens riches et influents l'aiment. Mais cette théière en argile violette, à première vue, ça ne ressemble pas à un vieil objet. Au plus, quelques dizaines d'années, ça ne doit pas valoir grand-chose. Ce n'est vraiment pas un vieil objet. Dès que j'ai vu ces deux Ganomélie, je savais que ce n'étaient pas des gens honnêtes. On s'est fait l'avoir par eux, comme prévu. Tant pis, passons à l'objet suivant. Attends. Je disais qu'il ne s'agissait pas d'un vieil objet. Il n'a pas dit qu'il ne valait rien. Une théière en zicha. Ce n'est pas parce qu'elle est plus vieille qu'elle vaut plus. Tout comme de nombreux maîtres de théière en zicha ont émergé pendant la République de Chine. Alors, ce que vous voulez dire, l'IGE, c'est que... Si je ne me trompe pas, cette œuvre devrait être l'œuvre du grand maître Gu Qingzhou. La moins chère coûte au moins 2 à 3 millions. Vous en avez au moins 5 ou 6. Cela veut dire que cela vaut au moins 15 millions. Mais ce n'est pas seulement 15 millions. Je parle des deux moins chers. 3 millions chacun. Ici, ce ne sont pas les moins chers. Comme celui que j'ai dans la main. Appelé « siège avec bleu antique ». Il vaut au moins 18 millions. 18 millions, alors le patron Yang a vraiment de la chance. Le patron Yang n'a pas seulement de la chance. Le patron Yang a plein de trésors à proposer. Je prends celui-ci à 18 millions. Et, moi aussi, je veux un exemplaire. Même si je ne connais pas les théières en argile violette, je ne peux certainement pas manquer un si beau trésor. Ah. Alors pour le reste, frère Yu, tu t'en occupes pour moi. Lors de la précédente vente aux enchères, il n'y avait pas d'historique de transaction. Les autres avaient du mal à vendre. Ce pot en Yixing, n'a pas de manque de clients. Et frère Feng Shu, ce pot en Yixing est déjà vendu. Une estimation d'environ 35 millions. Ah. Merci beaucoup, frère Yu. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Cette fois, j'ai encore revitalisé mon cercle d'amis. C'est comme si ma réputation était ruinée. Le patron Yang a gagné 35 millions en 3 minutes. Il faut bien inviter quelqu'un à dîner. Bien sûr que je vais inviter. Mais ça, ce n'est que l'entrée. Moi, j'ai encore 2 trésors qui attendent d'être authentifiés. Cette théière en terre violette est déjà ouverte comme ça. Tu as encore des trésors? Tu y vas un peu trop brutalement. Ah, ce n'est pas un trésor, ça. Ce mot-là. Il a l'air faux au premier coup d'œil, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. Il y a une sorte de charme inexplicable. Peut-être que c'est une copie des œuvres des autres. Ça va, mon frère. Je sais que tu n'es pas content. Mais en y réfléchissant, tous les trésors du monde ne peuvent pas venir de chez toi, n'est-ce pas? C'est vrai, dans le domaine des antiquités, il faut aussi un peu de chance. D'accord. Passons à la prochaine. Oh mon Dieu, je suis choquée. Oh mon Dieu, je vais tomber. C'est une tasse en porcelaine de Jing Dezen. Pose-la vite. C'est précieux. Valant plusieurs centaines de millions. Si tu la fais tomber, tu pourras payer la réparation? Ah, du. Alors, tu dis que c'est vraiment ça? Waouh. Ça doit être à peu près ça, pas loin. La zone de fuite sous la plante du pied est naturellement fine et délicate. J'ai déjà vu pas mal de copies de cette œuvre entre mes mains. Mais celle-ci est trop parfaite. Alors si c'est vrai, combien ça vaudrait? Difficile à dire. Il y a 10 ans, elle a été vendue aux enchères par 3 personnes. Maintenant, dans le monde des antiquités, ça ferait un tabac. Alors que fait-on maintenant? On pourrait organiser une petite vente aux enchères privées. Oui, retardons de 3 à 5 jours, pour que cette nouvelle se propage un peu plus largement. D'accord, donc 5 jours après, nous organiserons la vente aux enchères. Ça sonne encore, je m'en vais. Frère. Je pense qu'on doit créer une entreprise pour ça. Faire cela sous forme d'entreprise. D'accord. Je vais faire inscrire quelqu'un. On verra si ça sort dans 3 jours. Ne t'embête pas, frère, laisse-moi faire. Ah. Et frère. Concernant cette société, je veux en rejoindre une. 1 milliard,
Je veux juste le nom. Personne ne sait combien ça peut encore monter. Je l'ai posté dans mon cercle d'amis. Pour que mes amis voient. Et, frère Yu, tu ne peux pas le mettre aux enchères? Ma petite maison d'enchères ne peut pas gérer ce genre de trésor. Ah, la défaite du mérite mal placé est aussi une calamité. Mais, je peux t'organiser une petite vente aux enchères privées. Ça ne sera pas loin de la vérité. Les affaires d'un ami à moi. Et, Boss Shen. Ne vous inquiétez pas, je transmettrai votre message au vendeur. Je ferai passer votre demande. Je sous-estimais vraiment la puissance de cette coupe en or. Je vais vous donner toutes mes ressources financières. Je voudrais aussi prendre une part. Bien sûr, c'est possible. Depuis tout ce temps. C'est grâce à l'aide de tout le monde. Investir, c'est une petite affaire. À ce moment-là, donne aussi une part à Wu Xiao. Beaucoup de gens te demandent de les aider à investir. Tu ne les écoutes même pas. Pourquoi es-tu si proactif pour envoyer de l'argent à cet arbre ensoleillé? Tu sais quoi? Le trésor de mon frère est parti. Travailler avec lui a vraiment des avantages. Eh bien, nous avons fini. Pourquoi ne pas aller manger? Oh, pas si vite. En ce moment, le monde des antiquités est en pleine explosion. Je dois m'occuper des affaires de notre entreprise. On mangera plus tard. Le monde des antiquités, là, c'est devenu fou. Mon téléphone a explosé de messages. Je vais d'abord m'occuper de l'appel. Oui, d'accord. Alors, on y va. Allons-y. Waouh. Ah. Quoi? Le 20e bol Jigang est apparu? Il faut absolument retrouver le vendeur rapidement. Notre musée manque justement d'un tel trésor. Le 20e bol Jigang. Il faut absolument passer par notre centre d'expertise. Tu comprends, d'accord? Et... Ah. Enfin, ça semble presque réglé. Ce groupe est vraiment impressionnant. Ils ont retrouvé ma trace si vite. Chacun veut négocier avec moi. Sinon, on ferait mieux de le mettre aux enchères rapidement. Histoire d'éviter les complications. Je suis d'accord. De toute façon, ceux qui doivent savoir le savent déjà. Ce n'est plus utile de tergiverser. Les affaires de l'entreprise sont aussi réglées. Concernant cette vente aux enchères, c'est la première opération depuis la création de la société. Alors, je vous souhaite à tous une victoire dès le départ. Ah, finissez vite de manger. Je retourne préparer la vente aux enchères. Ah, c'est parfait. J'ai quelques affaires personnelles à régler. On se voit dans 3 jours, santé. Le jour de la chasse convenue approche. Il faut vite abattre le gibier avant le début de la vente aux enchères. Le système m'a renvoyé en 1977. Changmei, tu es de retour. Tu es enfin revenu. Tu m'as manqué. Frère Go. Est-ce que je ne suis pas arrivé au mauvais moment? Qu'en penses-tu? Ah, alors je vais rentrer d'abord. Et, attends, de quoi s'agit-il? Dis-moi, quand prépares-tu à partir à la chasse? Ces gars qui veulent profiter de toi te pressent déjà. Je ne voulais pas vraiment les emmener. Mais après tout, c'est dans le village. C'est ça, vous me pressez. Dites-leur en rentrant. Je pensais y aller aujourd'hui. Mais ils m'ont pressé. J'irai demain. Si vous voulez manger de la viande avec moi, ne parlez pas en l'air. D'accord, je vais leur dire tout de suite. C'est toujours le grand frère Guanshu qui impose. Ou alors, il vaut mieux ne pas les emmener. Mais si c'est nécessaire, il faut les emmener. Après tout, ils vivent tous dans le même village, pour quelques maigres gains. Tant qu'ils obéissent. Les laisser faire n'est pas impossible. Il est déjà si tard aujourd'hui. Tu ne vas pas chasser. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On en parlera après la fête. Je veux juste te harceler pour que tu reviennes sain et sauf. HMPF. HMPF. Je m'ennuie aussi. Retourne à l'époque moderne. Le système me ramène à l'époque moderne. Allô, enfin tu réponds, petit.
Je pensais que tu avais été assassiné à cause de la tasse en forme de poule. Ah, je viens juste de revenir de la montagne avec des marchandises. Je viens d'arriver à la villa. Alors je viens te voir pour fêter ça. Ta tasse en forme de poule a été vendue pour 600 millions. Oh là là. J'ai un peu trop bu. Heureusement que je ne me suis pas endormi. Sinon, ça aurait été un problème. Je ne sais pas pour la nouvelle maison. Le plafond et le banquet, sont-ils prêts? Le système m'a ramené en 1977. Tu es revenu. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment serait-ce possible? Demain, c'est notre grand jour de fête. Oh oui. Les choses sont-elles prêtes? Tout est prêt. Je suis prêt aussi. Le moment est venu de poser la poutre maîtresse. Félicitations, 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 félicitations. Ah, félicitations, félicitations, vraiment félicitations. Félicitations, félicitations. Aujourd'hui n'est pas seulement le jour de la pose de la poutre. C'est aussi le jour où Changmei et moi organisons le banquet. En fait, depuis que je suis arrivé dans ce village, j'ai toujours eu l'impression d'être un simple passant. Jusqu'à ce que je rencontre Changmei. C'est elle qui s'est toujours occupée de moi. Elle prend soin de moi à partir de maintenant. Je vais certainement bien traiter Changmei et notre fille à l'avenir. Mesdames et messieurs, bon appétit. Allez, c'est l'heure de passer à table.